Salut à tous, petite vidéo sur le dépannage d'un vélo électrique qu'on m'a laissé pour la réparer. Je vais faire un diagnostic vite fait pour essayer de trouver la panne. Donc voici comment je procède. Alors c'est un vélo électrique 28 pouces. 36 volts, 250 watts. La batterie et le petit display. Alors l'historique, c'est que ce vélo a cessé de fonctionner dans un trajet. On ne sait pas d'où ça peut venir. Alors là, c'est l'écran, le display LCD. Là, je le mets en route. Et puis là, on peut régler les niveaux d'assistance. Voilà. Et ça marche uniquement avec les capteurs pas qui se trouvent dans l'axe du pédalier. Donc on peut voir que le moteur ne s'enclenche pas. Alors ce qu'il faut faire, le premier temps, c'est mesurer la tension de la batterie pour voir s'il n'est pas en cause. Alors là, j'ai sorti la batterie du rack du vélo et avec un voltmètre sur les bornes de la batterie, on peut lire qu'il y a bien du courant qui passe. Donc la batterie est chargée. Et là, on est à 40 volts 36. Donc on peut donc déduire que la batterie est bonne. Voilà, j'ai remis la batterie sur le vélo. Et on va commencer par éliminer les éléments suivants. Donc on peut voir qu'il y a des capteurs de frein sur chaque poignée. Là. Et il se peut qu'il y ait un défaut des capteurs de frein. Ce qui empêche que le moteur s'enclenche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher les capteurs de frein un par un pour éliminer les pannes probables. Donc il suffit juste de débrancher les connecteurs. Hein. Voilà. Hop. Alors j'ai coupé la vidéo. Alors voilà, j'ai débranché la fiche, le connecteur du capteur de frein gauche. Et puis on va réessayer. Tac, j'allume le contrôle. Je vais lever la roue et donner un coup de pédale pour voir si j'entends le moteur qui s'enclenche. Tac, attention. Tac. Donc toujours pas d'assistance. Donc ça vient pas de ce capteur. Alors, maintenant je vais faire pareil. Et je vais débrancher le capteur de frein, cette fois-ci de la poignée droite. Alors j'ai débranché la fiche du capteur de frein poignée droite. Et on va réessayer. Comme ça, on va avancer petit à petit pour éliminer les causes de panne probables. Donc le moteur ne s'enclenche toujours pas. Donc ça veut dire que c'est pas à cause des capteurs de poignées de frein qui seraient restés bloqués en position frein. Ce qui bien sûr coupe le moteur. Alors maintenant je vais tester le moteur. Alors on voit qu'il y a les câbles qui sortent du moteur moyeu arrière. Et je vais débrancher la fiche du connecteur et tester pour voir si les enroulements du moteur arrière sont bons. Alors là j'ai débranché la fiche du moteur arrière
Et on peut voir que j'ai que 3 fils, j'ai que 3 bornes sur ce moteur. Donc ça veut dire que c'est un moteur brushless et sans capteur Hall, car j'ai que les 3 phases ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une LED et tester les 3 pôles successivement pour voir s'il n'y aurait pas un problème. Alors là, j'ai mis le vélo à l'envers pour faire tourner le moteur. Alors pour entraîner le moteur, il faut reculer le vélo en fait. Parce qu'en fait, il y a une roue libre dans le moteur. Du coup, quand vous mettez dans le sens de roulage, le moteur ne s'enclenche pas. Enfin, ça n'enclenche pas le moteur. Pour faire tourner le moteur, il faut reculer le vélo. Donc quand on recule le vélo, les pédales tournent avec. Hein. Ça, c'est normal. Alors, hop, la fiche du moteur, là que j'ai que 3 phases. Alors, j'ai pris une petite LED, une petite diode, une diode classique. Et on va la brancher sur les phases pour tester si le moteur fournit du courant lorsqu'on va entraîner la roue. Voilà, hop. Je pose ça comme ça et on va faire un test. Alors là, pour la vidéo, j'ai enroulé les 2 pattes de la diode sur 2 phases du moteur. Et puis je vais tourner la roue. Et on peut voir qu'il y a du courant qui passe. Donc ça veut dire que les 2 bornes là sont bons. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la diode avec la 3e patte là pour tester les 2 autres enroulements. Tac. Alors du coup j'ai tourné la diode là et je teste le 3e enroulement. Donc là c'est bon signe, ça veut dire que la continuité est bonne. Je vais tourner la diode pour tester l'enroulement suivant. Donc voilà l'enroulement suivant, j'ai positionné la diode et je vais tourner le moteur. Hop là, elle est tombée, mais on a vu que ça fonctionne. Alors là du coup j'ai rebranché la fiche du moteur et le display est allumé là. Et on voit bien que le moteur ne s'enclenche toujours pas. Donc maintenant on va se poser on va venir tester le capteur PA qui est ici. Donc c'est un petit capteur à effet Hall avec un disque qui est entouré de petits aimants. Bon là donc là on voit mieux le petit capteur pédalier là, le capteur PA avec son disque magnétique où il y a des petits aimants qui sont collés. Hop, donc on peut voir que les aimants passent dessus, mais le moteur ne réagit pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher ce capteur là, puis je vais venir tester le signal pour voir s'il capte bien les aimants, le disque des aimants.